Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous. Nous sommes en train de parler sur Jean-Baptiste et les voyants aveuglés. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 1er. Nous commençons à partir du 21e verset. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu les prophètes? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. Je commence par dire à quelqu'un ce soir, tout le monde peut tâtonner sur vous. Tout le monde peut se tromper sur votre identité. Mais que vous-même, vous ne puissiez pas tâtonner sur votre propre identité. Jean-Baptiste savait qui il était. Jean-Baptiste avait la certitude, il avait les détails, non seulement de ce qu'il était, mais de ce qu'il représentait. Je vais dire à quelqu'un ce soir, connais-toi toi-même. Là, je ne parle pas de l'identité professionnelle. Là, je suis en train de parler de l'identité spirituelle. Tous, nous en possédons. Jacob avait 12 fils, mais chacun de ses fils avait une identité, une représentation spirituelle. C'est vrai que nous travaillons, nous vivons sur cette terre des hommes. Nous avons des responsabilités humaines, professionnelles. Hormis cela, on a un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. La question dont Jean-Baptiste devait répondre, ce n'était pas une question sur sa personnalité physique. Ces gens qui ont envoyé des personnes pour poser la question à Jean savaient que tout homme, toute femme sur cette terre des hommes a un nom, a une mission, a une représentation spirituelle. C'était des personnes spirituelles qui avaient besoin de l'information sur Jean. Comment imaginez-vous quelqu'un qui preste, il baptise, mais vous lui posez la question, s'il est qui? Ils ont commencé par répondre sur la question posée. Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Ils ont cité des noms de personnes, un qui devrait venir, mais les autres n'existaient plus. Si une personne vivante, on peut l'attacher une identité des personnes qui ont exercé les ministères dans le passé, ce qui veut dire la vie, les exploits, les succès a un attachement avec le monde spirituel. En fait, juste sur cette question, on peut expliquer plusieurs choses. Bref, je dis à quelqu'un, définissez qui êtes-vous dans le monde spirituel. Comment vous pouvez les connaître? Passez le temps avec le Saint-Esprit. Consultez Dieu.
priez le Seigneur. Il vous dira si vous êtes qui. Quand je dis qui êtes-vous, si vous êtes qui, dans votre identité se cache votre mission. Jean-Baptiste dit, lorsqu'on lui a posé la question, il va dire ceci. Jean-Baptiste lui répondit, verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, les prophètes. La mission de Jean a été annoncée en avance depuis des siècles. Je dis à quelqu'un, votre arrivée sur cette terre a été prévue en avance depuis des siècles. Vous n'êtes pas l'objet d'un accident terrestre. Quelle que soit la condition par laquelle vous vous êtes introduit sur la terre, envoyé par Dieu, je vous dis, ce n'est pas anodin votre arrivée. Il y a un but clé. Le pourquoi de votre arrivée a été défini depuis des siècles. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Jean-Baptiste leur dit, je suis un missionnaire. Je suis celui qui parle dans les déserts, mais pas pour moi, mais pour préparer l'avenir d'une personne qui est plus grande que moi. Chaque mission spirituelle, divine, grande ou petite, a pour un et un seul but. Préparer l'avenir du Seigneur. Là, nous attendons son retour. Personne ne peut appartenir à Dieu, ni au royaume de Dieu, et prétendre ne pas recevoir une mission, de ne pas préparer le retour du Christ. Pour Jean-Baptiste, il devait crier, il devait prêcher, il devait baptiser. Toute mission spirituelle est liée aux objets pour accomplir la mission. On ne reçoit pas une mission main vide. Lorsqu'on reçoit une mission divine, il y a un ou plusieurs éléments qui vous ont été accordés spirituellement pour accomplir la mission divine. Jean-Baptiste, c'était les messages qu'il avait. Et c'était les baptêmes qu'il donnait. Moïse avait pour mission de libérer Israël, c'était les libérateurs. Les éléments qu'il possédait pour accomplir sa mission, c'était la verge qu'il avait et les signes qui étaient dans ses mains. Samson avait réussi la mission pour délivrer Israël des Philistins. Il avait l'élément principal qu'il avait pour accomplir sa mission, la force physique. Qui êtes-vous dans le royaume de Dieu? Quand je parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre est représenté par des hommes et des femmes qui croient en Dieu. Et on l'exerce dans les temples, l'église, ou en dehors du temple. Mais le but principal, c'est de préparer le retour du Christ, faire avancer le royaume sur la terre. Je vous repose la question. Vous êtes médecin, vous êtes homme, femme d'affaires, vous êtes directeur, directrice d'entreprise, vous êtes PDG, vous êtes chanteur, vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous pose une question. Qui êtes-vous dans le royaume de Dieu? Quelle est votre mission pour faire avancer le royaume de Dieu? Quel est votre rôle? Et quels sont les éléments attachés à votre mission pour que ce royaume sur la terre avance et que l'avenir, le retour du Seigneur soit préparé
ou sécurisés ou protégés par vous. Certains, ils ont une mission pour être des chantres. Si vous avez la mission d'être chantre, vous avez un élément qui est votre voix. C'est à travers votre voix que vous devez accomplir votre mission. Il y a d'autres. Dieu les a établis comme financiers du royaume. Dieu ne vous donne pas quelque chose pour vous. Toute chose que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour nous. Dieu nous donne pour les autres. La mission, ce n'est pas pour nous. La mission, c'est pour les autres. La force que Samson avait réussi, ce n'était pas pour son propre intérêt, c'était pour délivrer Israël des mains des Philistins. Moïse a reçu les bâtons, pas pour lui, pour séparer la mer Rouge, pour que les peuples sortent de l'Égypte et traversent la mer. Dieu vous a donné la voie. Utilisez-les parce que vous êtes missionnaire dans le royaume. Vous avez un grand rôle. Travaillez pour que ce royaume avance à travers votre voie. Dieu vous a béni financièrement. Utilisez votre argent pour faire avancer les royaumes. Toute mission est attachée, liée à des éléments pour l'accomplissement de la mission. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean-Baptiste leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Jean-Baptiste avait les détails de sa vie, il avait des précisions de sa mission. Ne tâtonnez pas dans la vie, définissez-vous. Si vous n'avez pas de détails sur vous, vous allez entrer dans les champs des autres. Si vous n'avez pas de détails sur votre mission, vous allez faire ce qui n'est pas à vous. Si vous n'avez pas les précisions sur votre rôle dans le royaume de Dieu, vous allez combattre ceux qui excellent parce que vous êtes en crise d'identité. Je le répète, tout enfant de Dieu né du Saint-Esprit qui a reçu le salut a une mission, grande ou petite, pour préparer le retour de Christ, faire avancer le royaume de Dieu. Connaissez votre mission. Priez le Seigneur qu'il vous détaille, qu'il vous précise votre rôle, que vous vous découvrez, que vous arrivez à comprendre ce que vous avez pour le royaume, ce que vous devez donner pour l'avancement du royaume. Il y a d'autres qui ont la grâce de prier. Dieu les a envoyés sur la terre pour être des intercesseurs, prier pour les autres. Ils ont cette grâce. Mettez au service des autres la grâce que vous avez reçue. Ne vous souciez pas seulement de vous, souciez-vous de l'avancement du royaume. Et cet homme, Jean-Baptiste, était parmi ceux qui connaissaient, qui avaient les détails sur leur propre vie. Et qu'est-ce qu'il dit encore? C'est celui dont j'ai dit, 29, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste avait des yeux ouverts. Quand je parle des yeux ouverts, je ne parle pas des yeux physiques. Quand nous parlons de Jean-Baptiste et les voyants, nous ne parlons pas les voyants avec des yeux physiques. Nous parlons du voyant qui a l'œil spirituel pour voir au-delà de toute apparence. J'ai prié pour quelqu'un ce soir.
Dieu vous ouvre l'œil spirituel. Vous n'avez pas seulement besoin de voir la couleur de vos habits, la beauté de vos enfants, les chemins que vous utilisez pour rouler en voiture. Regardez voir vos contemporains. Vous n'avez pas seulement besoin de ça. Vous avez besoin de voir au-delà de l'humain. Vous avez besoin de voir au-delà de toute apparence. Vous avez besoin de voir des choses cachées qui ne se voient pas dans le physique. Vous avez besoin de connaître l'avenir, voir cet avenir, comme Joseph avait vu l'avenir. Ses frères, sa mère, son père se sont accroupis devant lui pour saluer son étoile, honorer son étoile. Il faut que vous voyiez, il faut que vos yeux s'ouvrent, il faut que vous puissiez découvrir ce que les autres n'ont pas encore vu. Il faut que vous puissiez découvrir ce qui se cache dans votre famille. Il faut que vous voyiez les mystères de votre destinée. Il faut que vous voyiez les réalités spirituelles de votre maison. Il faut que vous voyiez les choses cachées de votre nation. Celui qui voit a un langage différent. Alléluia. Celui qui voit ne parle pas comme tous les autres. Oh, alléluia. David voyait, et quand tout le monde tremblait devant Goliath, lui voyait la victoire. Je dis à quelqu'un qui passe des temps difficiles, je parle à quelqu'un qui expérimente la douleur de l'enfantement. Lorsque vous avez des yeux ouverts spirituellement, vous n'allez pas pleurer tous les jours. C'est vrai que la douleur de l'enfantement fait pleurer, mais vous ne continuerez pas à pleurer. Vous allez vous souvenir de ce que vous avez vu. Alléluia. Vous allez vous souvenir de votre rêve. Vous allez vous souvenir de votre vision. Vous allez vous souvenir de l'image céleste que vous aviez vue. Et ça va vous apaiser. Alléluia. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyiez ce qui est caché. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez découvrir l'avenir. Alléluia. Jean-Baptiste a vu Jésus. Il les présenta. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et quand il dit voici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu. Tout le monde voyait Jésus humain, fils de Marie, fils de Joseph. Mais quand Jean-Baptiste regardait Jésus, il dit, celui-ci c'est un agneau, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Oh, que Dieu vous fasse grâce de découvrir qui est la solution pour... La solution c'est Jésus, mais Jésus passera par un homme. Jésus passera par une femme pour vous apporter la solution. Celui qui a les yeux ouverts regardera cet homme qui l'aborde. S'il a les yeux, elle a les yeux ouverts, elle saura que cet homme c'est l'homme de ma vie. Malgré sa situation actuelle, mais c'est lui l'agneau. C'est lui qui va terminer mes plaies. C'est lui qui va apaiser mon cœur. Ne regardez pas par les yeux physiques. Que l'apparence ne vous séduise pas. Que ce que vous voyez dans les présents ne vous influence en rien. Que vous soyez influencé par l'œil spirituel. Que vous soyez influencé par ce que vous voyez au-delà des physiques. Alléluia. La vie des gens était influencée à cause de ce qu'ils voyaient. Il avait un langage différent de tout le monde. Il disait ce qu'il voyait et ce qu'il disait était vrai. Les gens ont fini par l'attester. Nous l'attestons parce que quelqu'un avait vu l'agneau et il a présenté cet homme.
que l'influence du présent tombe dans votre vie. Que votre vie ne soit pas attachée au présent, attachée à ce que vous voyez, non. Que votre vie soit influencée par vos rêves, influencée par les surnaturels, influencée par ce qui est caché. Alléluia. Jean-Baptiste, je l'aime, j'aime ces gars, ces messieurs, ces ouins, je l'aime. Parce que c'est les plus grands. Jésus l'a témoigné, c'est les plus grands de tous les humains. Il dit, qui ôte les péchés du monde, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste honora Jésus avant que le monde l'honora. Si vous avez des yeux ouverts, vous allez vous attacher à celui que Dieu vous a envoyé pour vous libérer, à celui dont Dieu vous a envoyé pour vous porter main forte, à celui dont Dieu vous a envoyé pour vous aider dans la mission, à celui dont Dieu vous a envoyé malgré son présent. Le Jésus dont Jean-Baptiste honore, c'était un Jésus qui avait un présent faible, un présent inconnu, un présent sombre. Mais il l'honora. Alléluia. Ne donnez pas honneur seulement à ceux qui ont un présent de gloire. N'honorez pas seulement ceux qui sont élevés. N'honorez pas seulement ceux qui ont un présent hyper influent. J'ai dit, je parle aux voyants, je parle aux personnes qui ont des yeux spirituels pour voir au-delà. Honorez ceux qui ont l'étoile pour briller. Honorez ceux qui ont une mission à accomplir pour l'avancement du royaume. Même quand tout le monde ne les regarde pas, soyez la seule à les honorer. Soyez la seule à les mettre à leur place. Soyez la seule à parler d'eux. Alléluia. Jean-Baptiste. Jean rendit ses témoignages. J'ai dit à quelqu'un, Dieu attend de vous que vous puissiez témoigner pour quelqu'un. Dieu attend de vous que vous puissiez parler en bien d'une personne. Dieu attend de vous que vous puissiez parler en bien d'un homme de Dieu. Dieu attend de vous que vous puissiez jeter des fleurs à quelqu'un. N'attendez pas que les gens vous jettent seulement des fleurs, mais soyez les premiers à jeter des fleurs. Soyez les premiers à honorer les autres. Soyez les premiers à témoigner du bien des autres. Jean rendit ses témoignages. Sautons pour terminer. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous allons clôturer par là. Matthieu chapitre 11, le verset 4. Qu'est-ce qui arrive à cet homme, le voyant Jean-Baptiste? Comment peut-il se retrouver dans une situation de confusion? Jean chapitre 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean-Baptiste est le voyant. Jean-Baptiste est le missionnaire. Après avoir accompli sa mission, après avoir présenté Christ, il est venu sur la terre. Jean, il était venu sur cette terre pour présenter Christ. Il était venu pour aplanir son chemin. Lorsqu'il a accompli cette mission, il s'est retrouvé en prison. Dieu a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. C'est l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, qui parle à un homme. Je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'avais dit.
C'est-à-dire, après avoir accompli ce que je t'avais dit, donc je peux t'abandonner. Est-ce que Dieu peut abandonner? Non. Non. Cela veut dire quoi? Tu ne quitteras pas la terre jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'avais dit. L'abandon dont Dieu parle, c'est la prison auquel Jean-Baptiste s'est retrouvé. Il a accompli sa mission. Et après la mission, après d'avoir fait ce qu'il a été envoyé de faire, il s'est retrouvé en prison. L'abandon. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non. C'est prophétique et significatif. C'est pourquoi quand quelqu'un accomplit la mission sur la terre, Dieu les retire de la terre. C'est ça l'abandon. Dieu ne vous laisse plus sur la terre. Il vous retire de la terre. Les pourquoi par lesquels vous étiez envoyé sur la terre, vous l'avez accompli. Vous n'avez plus rien à faire sur la terre. C'est pourquoi il y a des hommes grands auxquels l'humanité plaît, regrette. Les gens disent, mais pourquoi cet homme peut partir? Dieu laisse cet homme partir. Lorsque la mission s'accomplit, Dieu vous enlève. Dieu n'est pas un émotionnel. Il vous détache, il vous enlève de la terre. Moïse a accompli la mission. Il n'est pas entré en terre promise. Parce que la mission de Moïse, c'était pas de faire entrer les peuples dans la terre promise. Si vous lisez Exode chapitre 3, vous allez être d'accord avec moi. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ce que ce Pharaon est en train de faire vivre à ses peuples. Je suis descendu pour les délivrer, pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est la vision que Dieu explique à Moïse. Mais la mission de Moïse, après que Dieu ait fini cette phrase, il va dire, maintenant va, libère mon peuple Israël de l'Égypte. Est-ce qu'on peut lire ça pour terminer? On peut le lire si vous voulez. Exode chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. On peut sauter. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha les visages car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ici, il commence à l'expliquer la vision. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait. Ça, c'est la vision. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Point. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Là, c'est la mission de Moïse. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Point. Les gens disent que Moïse avait échoué à sa mission. Non. Un homme qui rencontre Dieu, que Dieu a oint, n'échoue pas dans la mission. Parce que si cet homme échoue, c'est Dieu qui échoue. Avant qu'il vienne sur la terre, Dieu avait les plannings tous les jours. La Bible dit en psaume que tous nos jours sur la terre sont entre tes mains. Moïse n'a pas échoué à la mission. Moïse avait accompli sa mission. Il a fait sortir les peuples. Et Dieu l'a abandonné. Comme il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'avais dit. Ce n'est pas l'abandon des humains, c'est dans le langage de Dieu. C'est un abandon, c'est-à-dire Dieu vous retire de la terre. Moïse a commis une erreur. Lui qui a interprété
intercédé pour les peuples qui devaient être dévorés par les feux. Dieu l'a exaucé, il n'a pas dévoré les peuples parce que Dieu avait dit à Moïse, je vais dévorer ces peuples de feu et je vais les consumer par le feu. Je vais te créer un autre peuple. Moïse qui a fait changer à Dieu la décision de ne pas consumer les peuples. Comment lui-même, lorsqu'il intercéda pour sa propre vie, Dieu ne l'a pas écouté. Est-ce que vous pouvez faire cette liaison pour comprendre ça? Dieu ne pouvait pas écouter Moïse lorsqu'il a commis cette erreur. Au lieu de parler au rocher, il a frappé les rochers. Il dit, est-ce que de ces rochers que jaillira de l'eau? Dieu s'est fâché. Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu ne m'as pas justifié. Moïse a supplié Dieu, mais Dieu ne l'a pas écouté. Comment Dieu ne peut pas écouter son oint? À cause d'une erreur. Mais il écoute ses oints pour les peuples qui ont commis des grands péchés. Sa mission était finie et Dieu devait les retirer de la terre. Jean-Baptiste en prison, il entendit parler des œuvres de Jésus. Il envoie dire aux gens pour qu'ils demandent à Jésus si c'était lui ou un autre devait venir. Tout le monde pouvait poser cette question, sauf Jean. Était-il devenu aveugle? Non. La mission était finie. Il n'avait plus rien à donner. Lorsque la mission est finie, on n'a plus rien à donner. C'est pourquoi vous devez quitter la terre. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, sa sortie de la prison, c'était la mort. Il n'avait plus un message. Parce que les éléments de la mission des gens, c'était les baptêmes et les messages. Répentez-vous. Parce qu'il y avait un Messie qui devait présenter. Lorsqu'il a fini de le faire, il n'avait plus aucun message. Il devait prêcher quoi? Parce que le Messie était déjà là. C'est lui qui a présenté le Messie. Il devait encore présenter qui? Il est entré dans la confusion. Tout est lié à sa mission. Le ciel lui est ouvert parce qu'il a encore la mission. Lorsque le roi finit la mission, le ciel devient fermé sur lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste s'est retrouvé dans une confusion. Parce que le ciel était fermé sur lui. La mission était finie. Jean-Baptiste n'est pas devenu aveugle. Jean-Baptiste avait fini sa mission. Jean-Baptiste, le voyant devenir aveugle, savait simplement dire, Jean-Baptiste doit accomplir sa mission. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ce soir, ne travaillez pas seulement pour vous. Ne travaillez pas seulement pour votre famille. Ne vous sacrifiez pas seulement pour votre vie. Sacrifiez-vous pour la mission que Dieu vous a donnée. Battez-vous pour faire avancer les royaumes dans votre domaine. Faites votre part. Travaillez pour la gloire de Dieu. Travaillez pour préparer le retour de Christ. Le Seigneur vous récompensera. Sur la terre, quand on travaille, c'est les récompenses de la terre. Mais quand on travaille pour le royaume, la récompense, c'est au ciel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.